J'entre dans un autre facteur. Parce que je fais 1 heure aujourd'hui, pas plus. Le facteur festivité. Je vais pas aller très loin. Je vais juste brosser quelques minutes. Parce que ça ne sert à rien. Je vais d'abord partager le manuel la semaine prochaine. Parce que c'est 2 semaines. Chaque 2 semaines, je voudrais que vous lisiez 2 semaines. Avant de pouvoir entrer dans tous les détails qu'il faut. Les festivités. Les calendriers des festivités. Comme je l'ai dit plus tôt, quand le prêtre vient avec la divinité, il ne vient pas n'importe comment. Il doit venir purifier. Il doit s'assurer aussi que l'environnement est propice. Le soleil, la lune, la pleine lune, le quart de lune. Il doit s'assurer que l'environnement est propice pour la divinité, l'expression de la divinité. On ne vient pas dans le mauvais présage. On doit s'assurer que le cœur de la divinité est calme, pur. Et elle est prête à écouter le prêtre qui est prêt à travers la piloum transmettre le présage de la prochaine saison. La tradition mésopotamienne, comme on devait le savoir, compte le jour à partir de 17h50. Une journée commence à partir de 17h50. Ça n'a pas commencé dans le sens juif. Alors il faut que les gens apprennent un peu. C'est-à-dire, à partir de 17h50, c'est un jour qui commence jusqu'à 17h50. On va comprendre ça la semaine prochaine quand je vais entrer dans certains détails. Mais je veux qu'on parle des fêtes. Des fêtes, des repas, des processions. Alors, j'ai été très gentil parce que je ne voulais pas automatiquement le faire, de déposer un petit document sur Facebook, juste pour ceux qui aiment lire, de pouvoir lire. Parce que ça, le document que j'ai déposé là, c'est un document qui est qui n'est pas très explicite. Je vais être explicite la semaine prochaine et naturellement le dimanche qui est symbolique. Alors, les fêtes sumériennes sont résumées à l'une des plus grandes fêtes qui a 5000 ans aujourd'hui, que j'ai déposé sur Facebook, qu'on appelle Akitu ou Akité. Akitu ou Akité. J'ai déposé ce lien sur Facebook, juste pour qu'on puisse, que les hommes puissent lire. Akité en sumérien, Akitu en acadien. Alors, Akité, ce n'est pas un autre voilà. Nébéti. C'est une terminologie acadienne. Pour ceux qui savent un peu lire les textes sumériens, vous devez savoir que le KT, ça veut dire écriture. Ketouv. Bon, ça c'est encore une autre histoire que je vais développer la semaine prochaine. Et la semaine d'après. On va dire, mais le reste c'est ça quoi? C'est pour regarder. Je me sens bien quand je regarde ce que j'ai écrit il y a 6-7 ans. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors la fête Akitu est une fête qui est sumérienne, qui est la fête de ce qu'on appelle les doubles équinoxes. Alors, pas équinoxe la chaîne télé. Non. Pas équinoxe la chaîne télé. C'est une fête pour laquelle est un symbolique visuel. Je veux que l'avion parte parce que l'avion me de là. Mais ce que je veux dire, ça ne sert à rien. On s'en fout de ça. Ce que je veux dire là maintenant, on s'en fout de ça. Ah, piche le cabine des histoires là. Le Seigneur a dit, je dis bien, Akité est une fête du double équinoxe. Équinoxe veut dire équi. Veut dire abodi. Équi veut dire même. Ok? Nox veut dire soleil. Ça veut dire les jours et les nuits sont identiques. 12 heures et 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Et c'est cette période de l'équinoxe, pour ceux qui se trouvent un peu au-dessus de l'équateur, un moment propice pour l'émergence des fleurs, pour l'émergence des fruits. C'est à cette période qu'on commence à savoir si on va récolter. Cette période est très symbolique, parce que c'est là où le soleil est au top à l'équinoxe. Le soleil est au top. Le soleil est très fort. Pourquoi? Parce que dans cette région du monde, en Mésopotamie, quand on n'est pas dans les régions de l'équinoxe, naturellement, le solstice, c'est que le jour est court et la nuit est... On est ensemble. Ceux qui ne sont pas partis à l'école, c'est les cours d'école. C'est les cours de géographie. Il n'y a aucune honte à apprendre tous les jours. Moi, j'ai appris ça ce matin. Il y a 20 ans à l'école. Donc bref. Donc ici, c'est vraiment important qu'on puisse noter cela. Donc, quand
quand les grands prêtres, avant de s'assurer de la bonne séance de la prêtrise, ils connaissent le temps. Ils regardent si le soleil est au son maximum. Parce que quand le soleil est à son maximum, qu'est-ce qui se passe la nuit? Il y a un phénomène la nuit. Parce que qu'est-ce qui donne la pleine lune? C'est le plein soleil qui frappe la lune et qui reflète sur la terre. C'est le moment donc qu'on cherche l'éclat de la lune. Pleine lune, quart de lune, ou demi-lune, ou pas de lune. Qui est le symbole de quelque chose qu'on va décrire avec beaucoup de minutie. On va être très calme. Mais ça ne va servir à rien ce que je veux dire. Mais Atikou est une fête qu'on commence à fêter à partir de mars. À partir du 14 au 15 mars, on commence à observer déjà comment toutes les plantes commencent à donner un petit fruit. Ah, c'est le temps, n'est pas loin pour les récoltes. Le soleil est au maximum. Ça veut dire les dieux nous ont écoutés. On appelle ça le réveil des dieux. C'est-à-dire à la période où le soleil était très bas, les ténèbres ont gagné. Maintenant que le soleil est très haut, glorifions la divinité solaire, Shamash. Donc c'est cette période très spécifique que les peuples sumériens, voyant la semence sortir des arbres, c'est pas grave, la semence sortie des arbres commence à venir donc vers les prêtres avec les sacrifices. Parce que c'est à cette période-là qu'on glorifie la divinité, qu'on élève la divinité, qu'on donne donc en sacrifice un taureau, un bélier ou une chèvre. Parce que le Dieu nous a écoutés, on a la bonne semence pour qu'il pardonne les offenses de tout le peuple sumérien. Akitu ou Akité. Alors, c'est important de voir que tous les peuples sumériens, à cette période-là, vont vers le prêtre, vont avec leurs chèvres, vont avec le bétail, donnent les offrandes, la divinité est satisfaite, on asperge le sang, on se nettoie, on se purifie et on célèbre la communion du peuple. La communion du peuple. Donc, Atikou se fête du 15 mars jusqu'au 15 ou au 12 au 15 avril. C'est une fête très importante pour les Sumériens. Culturellement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'insiste sur le facteur culturellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pendant près de 5000 ans, ces peuples ont une culture qui les relie à travers Akité. Alors c'est important de voir que les Sumériens, les Hadriens, les Nippurs, les Bouk, tous ces peuples-là, communément, malgré leurs différences peut-être linguistiques, sont liés culturellement par le culte Akité. Pour être plus explicite, pour ceux qui ne me comprennent pas, parce que je sais que là, ce que je dis là, je raconte mes conneries. Parce que là, ce que je raconte là, c'est pas bien ce que tu dis. Je vais lire certaines choses hein, d'un roi qui a ramené le culte Akité au sommet. Je vais lire ça tout à l'heure. Mais Akité aujourd'hui est assimilé à ce qu'on appelle la Pâque. Ça se fait au même moment. Vous savez, l'Akité, c'est sur deux périodes. La première période d'Akité, comme je dis, c'est de mars à avril. La deuxième période, c'est de août en septembre. C'est là aussi il y a l'équinoxe. Ces deux périodes sont très importantes pour le côté juif, pour le côté israélite, parce que pour un, c'est la Pâque, pour l'autre, c'est le Yom Kippour, le nouvel an. Bon, Yom veut dire jour, Kippour, ça veut dire le jour qui est élevé. Parce qu'on peut aussi dire Yom Rishon, ça veut dire le premier jour de l'année. Alors ici, ce que je veux essayer d'insinuer pour ma parole qui sort comme du vent, parce que c'est le vent qui ne va pas produire quoi que ce soit pour l'instant, c'est que les cultures sumériennes, c'est quoi déjà une culture? Avant qu'on aille plus loin, pour ceux qui m'écoutent, une culture, ce sont des points en commun que des peuples transportent de génération en génération, qui les lie spirituellement, qui les lie linguistiquement, qui les lie sur différents points, qui les rend communs. Quand on dit le peuple chinois, ça veut dire ils ont des traits en commun, pas seulement des traits d'avoir la peau jaune, comme on les appelle, non, mais linguistiquement,
culturellement, c'est-à-dire spirituellement. Ce sont les points spirituels, les points culturels, les points même culinaires qui les relient. Donc quand on parle de culture ici, ça veut dire les peuples qui pratiquent les mêmes choses au même moment sont liés par la culture. Les peuples qu'on appelle les sémitiques, même si c'est une terminologie du XVIIe, XVIIIe siècle, ce sont des peuples qui sont reliés à travers la même culture. Donc la culture donc attique ou acquittée, pardon, est une culture de fête symbolique pour tous les peuples, pour lesquels on va vers la divinité à cette période que je vais lire un peu ce que Marabout dit. C'est important juste pour la petite lecture. Que j'ai mis ça sur pour que les gens puissent lire. Je vais lire un peu, s'il vous plaît. Au premier jour, on ouvre les portes du temple du dieu Ezagil. Le deuxième jour, le grand prêtre Marduk, appelé grand frère, se lave dans le lot sacré, le fleuve Euphrate. C'est là pourquoi c'est important d'abord de lire le texte, ok? Et demande la faveur de Dieu pour son peuple et son pays. Au troisième jour, il fait forger 2 statuettes. En ce jour-là, on parle de la période de Acquitté. Une cèdre, l'autre tamaris. Le jour suivant, le matin, le prêtre récite une prière au Dieu dans le temple qu'il bénit ensuite. Le soir du même jour, il récite à Enuma Elish à son Dieu. Enuma Elish, c'est le récit de la création. Le lendemain, on purifie le temple, puis on sacrifie un bélier. Comme je l'ai dit plus tôt, le prix de sacrification. Qui est ensuite jeté dans le fleuve. Le sang jeté dans le fleuve, on se comprend, ceux qui vont comprendre cela, même ceux qui veulent lire Lévitique chapitre 6 et Lévitique chapitre 16, c'est identique. Emportant le péché de la ville avec lui. La statuette de Nébou, fils de Marduk, vient de la ville voisine de Borsippa pour se rendre aux festivités. Le soir, le roi entre en scène. C'est-à-dire, en fait, c'est important. Quand on dit ici le soir, c'est à partir de 17h. Ok? Ici, c'est très très important de savoir que ici, c'est Namonide qui pratique cela. Namonide récupère les cultes babyloniens pour le remettre dans le blason. Ici, vraiment au 10e siècle. Ok? Quand on dit Namonide ici, il faut savoir qu'il y a Nebuchadnezzar 2 et Nebuchadnezzar 1. Nebuchadnezzar 1 est au 11e siècle, Nebuchadnezzar 2 est au 6e siècle. Pour ceux qui pensent que je délie, je ne délie pas comme les textes de Daniel. Ok, on y va. Le roi entre en scène. Le soir, c'est important de dire le soir, il entre le soir en scène. Gardez ça en tête parce que ça va servir à rien ce que je veux dire. Ça ne sert à rien. Ce que je raconte là, c'est ce que les gens ont écrit il y a 1200 ans même. Ça ne sert à rien. Ok? C'est inutile. Ok. Le soir, il rentre en scène, il sera au temple où il remet ses insignes au grand prêtre. C'est-à-dire, il donne tout son habit au grand prêtre. Il donne son vêtement au grand prêtre. Gardez ça en tête, ça peut peut-être vous servir pour ceux qui lisent certaines parties de Matthieu. Ensuite, s'humilie devant le Dieu pour s'assurer le pardon des péchés. C'est qu'en fait, le roi, qui est le vassal de la divinité, s'humilie devant Dieu. À travers les rituels. Pas comme s'il s'humilie parce qu'il est là. Il s'humilie, ça veut dire il obéit à la pratique qu'on lui a demandé de faire à travers le grand prêtre. On est ensemble? Ce que je ne sais rien, hein, mais on dit quand même. Pour s'assurer le pardon des péchés du peuple, de son peuple. Ça veut dire le roi qui est oint par la divinité à travers le code sacrificiel a le droit de pardonner le peuple des péchés qu'ils ont posés. Ce moment-là, de mars à avril. Je veux dire, ne fais pas le lien, hein, ça ne sert à rien. Parce que le lien n'est pas possible de faire le lien. C'est une révélation. Assurer le pardon du péché. Cette journée, probablement la plus importante du rituel, se clôt par le sacrifice d'un taureau. Parce que ce jour-là, on officialise un taureau qu'on sacrifie. Si tu veux savoir ce qu'on appelle sacrifier un taureau, tu prends Lévitique chapitre 6, Lévitique chapitre 16, tu vas comprendre ce qu'on appelle le sacrifice d'un taureau. J'insiste sur le mot Lévitique parce que les Lévitique, ce sont les prêtres. Enfin, ce sont supposés ceux qui opèrent dans les temples. Le 6e jour, très important, les 2 statuettes conçues
le troisième jour, sont brûlés devant Nabu. Nabu, c'est une divinité, la divinité du savoir. Elle est aussi pour emporter avec elle le mal commis du peuple. Les informations concernant les 2 jours suivants, bon, ça manque dans les tablettes. Le 9e jour, le roi se rend dans le temple et installe la statue du Dieu, donc lui-même. Parce qu'en fait, le Dieu et le roi sont un, avec celle de divinité, dans une chapelle spéciale. Cette assemblée est ensuite conduite le long de la voie processionnelle jusqu'au Bit Atiku. Alors le Bit Atiku, ça veut dire la maison de ce jour-là, qu'on vous appelez communément, que moi j'appelle la journée de l'équinoxe. Je ne veux pas dire la Pâque. Sur la Pâque, c'est un langage qui est aujourd'hui. Ça s'appelait Bit Atiku. Un temple est dédié à ce rituel où les dieux restent 2 jours avant de retourner dans le temple du Dieu. Et décide donc ainsi, à travers le prêtre et le prophète Apilum, le destin du pays. Donc c'est à ce moment-là que la parole sort pour ce qui va se passer dans la région du monde, dans le pays ou quoi que ce soit. La journée donc s'achève par un banquet. Ça veut dire que c'est nourriture à volonté. Parce que le rôti du taureau là et les béliers qu'on a tués, qu'on a rôti, c'est pour que tout le monde mange. C'est la communion du peuple. Le 12e jour, les dieux qui s'étaient rendus à la fête du Nouvel An rentrent dans leur ville. C'est une fête qui met à peu près 12 à 13. Voilà pourquoi c'est du 12 au 15 avril que ça s'arrête. Alors, j'ai un peu lu, mais la semaine prochaine, je vais entrer dans les détails parce que je veux absolument que les gens puissent être au courant. De savoir que ce type de fête est toujours par tradition culturelle, transmission culturelle, toujours pratiquée aujourd'hui. Nous pratiquons toujours l'Akitu, dans le Bit Akitu. Parce que la période aussi est une période très importante pour tous les abrahamisants. Et un petit résumé abrahamisant, parce que j'ai fini de parler de la festivité, je suis juste en train d'un petit détail, pas tant tout, parce que je veux prendre le temps la semaine prochaine pour expliquer ça uniquement à la fête d'Atiku. C'est le facteur culturel, comme je disais plus tôt. Vous savez, c'est très grave de séparer un homme de sa culture. Parce que la culture, c'est un lien spirituel entre le peuple et une divinité. Il n'y a aucune culture qui ne soit liée à une divinité. Faut être gentil. Il n'y a aucune culture qui ne soit liée à un esprit. Parce que toutes les cultures dans le monde sont sujets d'adoration de quelque chose. Parce que même les politiques qui disent non, ils ne sont pas dans la religion, ils sont dans les sectes. Mais ils adorent quelque chose. La culture et les esprits sont liés. Sans esprit ou domination spirituelle, il n'y a pas un regroupement culturel. Parce que le facteur culturel, c'est le facteur qu'une divinité nous a amené dans une terre, nous a protégés, nous a fait prospérer. On l'adore à travers les rituels sacrificiels tous les ans, de père en fils, de génération en génération. On garde ça parce que c'est les traits qui nous lient. Ce qui lie les Africains, ce n'est pas que le langage, ce n'est pas que le côté culinaire ou vestimentaire, c'est aussi la caractéristique d'adoration. Comment est-ce qu'on adore les dieux dans les cultes africains, chez les Bamileke, chez les Sawa, les gens de l'Ouest, jusqu'au Sénégal. Comment est-ce qu'on adore les divinités? En fait, tu rases de la Mauritanie jusqu'en Angola. Est-ce qu'on a les mêmes traits culturels? Même si on a des distinctions linguistiques, est-ce qu'on a les mêmes traits culturels qui nous lient? Oui. Parce que c'est une même migration millénariste. Est-ce qu'il y a des traits culturels qui lient depuis l'Égypte jusqu'au Zimbabwe, en Afrique du Sud? Oui, il y a des traits culturels qui les lient. Ce n'est pas seulement linguistique, mais c'est culturel. C'est important de savoir donc que tout, si tu pars donc faire un recensement, ce qui est très important pour la culture, un recensement de toutes les différentes formes de culture, tu vas leur poser la question, on te dit que c'est nos aïeux, nos grands-parents, à travers cette puissance, ce qui nous a donné cette terre-ci. On doit l'adorer. Même si tout le monde ne l'adore pas, mais ce qui les lie, c'est d'abord un domaine dit spirituel. La question doit être posée sagement. C'est-à-dire, si nous sommes liés par des facteurs spirituels qui nous donnent des ordres, des recommandations à pratiquer ou à ne pas échouer dans
la valeur et les normes et les lois qui nous dirigent. Qui sont ceux qui dirigent les peuples? Ouvrons les yeux quelques minutes. Le lien culturel qui lie les abrahamisants, c'est que Abraham vient de Our. Our, c'est là où on est en train de lire là. Là, c'est les cultures. Ce que il y a, c'est la culture de Our. C'est les gens de Our qui pratiquent la quittée. C'est les gens d'Ornamou qui pratiquent la quittée. C'est les Assyriens qui pratiquent la quittée. C'est les Babyloniens qui pratiquent la quittée. Donc, ceux qui pratiquent aujourd'hui la Pâque, ou bien, comment on appelle la fête de nos frères musulmans là? Tabaski, whatever, ce sont des prolongations d'Akité. Parce que ce sont les mêmes traits culturels, c'est le même langage, c'est le même code sacrificiel. C'est le même code du même jour, de la même période. Parce que vous allez voir que ceux qui sont un peu intelligents vont voir que toutes les religions ont fait la même fête au même moment. Il ne faut pas qu'à mettre aveugle de voir que les chrétiens, les juifs, les musulmans fêtent à la même période. C'est parce qu'ils sont sémitiques. Ils viennent de la même région culturelle. Ils font ça le même jour, c'est la même pratique, seulement les noms des divinités. Un c'est Jésus, l'autre c'est Allah, l'autre c'est Hachem. Parce qu'on n'appelle pas son nom. Hachem me dit le nom. Hachem, non. Culturellement c'est identique. Mais non, c'est pas possible. Pour le chrétien c'est une révélation. Pour les musulmans c'est une dernière révélation. Pour le juif c'est la première révélation. On ne te dit pas la réalité. C'est-à-dire culturellement ça s'est transmis. Parce que si le peuple israélite commence à être confectionné géopolitiquement au 10e, 11e siècle, mais Akité est là 2000 ans avant. On se comprend? A commencé à être relevé 1000 ans avant. Vous savez qu'avant qu'Abraham ne naisse, s'il a vraiment vécu, je le souhaite qu'il ait vécu, il n'a pas pris les cultures Akité. Ce n'est pas tombé du ciel par révélation. C'est parce qu'il sort d'un peuple qui a l'habitude de pratiquer cette fête. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Mes amis, enfin, pour moi, c'est pas difficile à comprendre. Il faut seulement que tu prends le cerveau, tu rebranches. Parce que dès que tu débranches le cerveau, parce que ce qu'il dit n'est pas cohérent, c'est juste parce que tu veux que ça ne soit pas cohérent. C'est comme si aujourd'hui tu pars en France, tu pars devant là, tu dis que tu as pris le droit là où c'est pas la révélation. Ça n'a pas de sens. Donc tu arrives en France là, et maintenant, tu as pris ça où? J'aurais pu comprendre si tu es blanc, mais tu es noir. Tu t'habilles en blanc, tu lèves le col, tu mets le sanja. Tu as pris ça où? On regarde ta carte d'identité, né à Douala. Tu as pris la carte d'identité, c'est où? On va donner ta mère, dit comme là Yesu, double. Elle vient d'où? On prend la carte d'identité de ton père, de ton grand-père, elle vient d'où? En fait, quand on fait que descendre ta généalogie, on voit d'où tu viens, mais toi tu veux nier aujourd'hui que tu es né en France, le doigt est tombé du ciel. Ça se transmet de génération en génération. Maintenant tu peux nier, c'est ton droit, mais le doigt ne vient pas de France. En fait, tu peux nier. Oh, parce qu'il y a les gens qui ne sont jamais couchés. Sérieusement, disons la vérité. Il y a les gens qui habitent en France, qui habitent en Occident, qui parlent bien de Douala, mais ne sont jamais venus au Cameroun. Parce que les grands-parents qui sont allés là-bas pour les prendre soin d'eux ont appris le Douala. Mais le Douala n'est pas tombé du ciel. Ça a été transmis de quelqu'un à quelqu'un. Et donc si tu te retrouves sur la planète Mars en train de parler le Douala, tu ne veux pas que c'est une révélation. C'est une transmission. Peut-être on n'est plus parfait. Maintenant quand tu veux dire le pain, tu dis Bretti. Oui, on comprend. Il n'y a pas le pain à cette période-là. Ok. Tu transformes ça. Mais tu gardes quand même les points onomastiques ou linguistiques des savoirs. Je veux qu'on me comprenne parce que c'est difficile. Les personnes que tu peux comprendre, tu as le diable dans ta tête. Je sais que j'ai le diable. C'est même 12 diables. Mais est-ce que tu acceptes quand même le lien culturel? Si ta fête aurait même lieu en août, tu allais comprendre. Si c'était qu'il y avait le sacrifice de feuilles de banja, que c'est des feuilles qu'on sacrifie, j'allais comprendre. C'est qu'en fait on fait ça hors du temps, j'allais comprendre. Mais tu fais les mêmes choses que les peuples sumériens font parce que celui qui te parle est sumérien lui-même. Parce que les juifs sont des sumériens. C'est pas un débat, c'est un fait historique.
Donc maintenant, comment on veut dissocier les facteurs culturels et rendre un facteur culturel qui s'étire sur 2000 ans, une révélation, alors que quand il entre au temple, il lave ses mains et ses pieds. Il entre au temple, il entre avec le lin. Il entre au temple, il pratique tout ce que le temple pratique. Et tu appelles ça révélation. C'est un problème, mon ami. Tu dois te poser la question, avant que Moïse naisse ça, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait? Non, c'est une révélation. Dès que tu débranches le fil rouge et le fil bleu, tu es cervelé. Mais imaginez-vous, je m'arrête là, je le dirai la semaine prochaine, 4 milliards d'humains vont fêter la quittée. 4 milliards d'humains vont fêter la quittée. 4 milliards d'humains, vous avez compris, parce que vous allez les manger et vous m'apportez ma part. Mais je dis, 4 milliards d'humains vont marcher en route pour la même fête, mais ils vont se détester. Il faut qu'on se comprenne. 4 milliards d'humains, à cause des divisions géographiques, des batailles dites spirituelles, mais ils gardent toutes et tous les mêmes traits culturels de cette fête. Là, on va dire, vraiment, vous ne savez pas fêter la fête. Nous, quand on fête ça, voilà, vous ne comprenez pas, le Seigneur a dit, l'autre va dire que non, Elohim a dit. On ne se pose pas la question, quelle est l'origine de la fête? Mais celui qui le dit, c'est lui qui est fou. Yves Justin est fou. Mais toi, tu es intelligent parce que tu as reçu la révélation que le jour-là, tu dois laver tes mains et tes pieds parce que c'est ce que le Seigneur le commande. Vous imaginez le nombre de pieds qu'on va laver ces jours-ci avec les chics et les chants. Vous savez le nombre de beignets qu'on va tuer ces jours-ci, le bouc qu'on va tuer ces jours-ci. Vous savez le nombre de bouteilles d'huile d'olive qu'on va importer depuis le Liban. Que le corps me donne, je fais fuir les plantains avec. Que ce nombre d'eau qu'on va verser, gaspiller pour te laver. Parce qu'il faut absolument que le péché qui est collé sur ton mollet puisse partir. On ne se pose pas les vraies questions. Que si ce sont des cultes de divinité qui perdurent depuis que l'écriture existe, cette fête, pourquoi est-ce que les serviteurs... Parce que, écoutez-moi, je n'ai rien contre la culture. Chaque peuple a le droit de pratiquer la culture qu'il souhaite. Il faut que ce soit clair. Mais le service de Dieu ne doit pas être dans la culture. Il ne doit pas vous induire dans la culture. Je dis encore, je me répète. Le serviteur de Dieu, ou le créateur, whatever they call himself, qui t'amène encore dans les cultures d'acquitté, qui t'amène encore dans les cultures sacrificielles, n'a pas compris son service, n'a pas compris son travail. Mais c'est moi qui ai tort, hein, quand il dit ça là. J'ai tort. Parce que je te montre le document. C'est au Louvre, hein, je ne suis pas encore allé à Londres de ma vie. J'espère que je vais aller là-bas à la fin de l'année. À travers vos cotisations, ils vont écouter ça, parce que c'est de l'argent. Je vais aller à Londres, je vais aller au Louvre, au musée de Londres, pardon. Je vais voir, je vais faire comme ça. C'est là. C'est pas moi qui l'ai découvert, mon frère. Si je ne l'ai pas découvert, et si ça a été découvert, c'est pour le bien de qui? De l'humanité. Pourquoi? Pour que l'humanité puisse pas être dans les conneries. Mais culturellement, c'est difficile. Vous allez faire comment dans 2 semaines? Comment vous allez faire dans 2 semaines? Quand tout le monde va s'habiller en blanc, tu vas là-bas. Et tu es une mauvaise chrétienne, vraiment. La damnation tombe sur toi. Non, c'est une fête sumérienne. Sumérienne, c'est quoi? Acculturée. C'est une fête de Ourna. Ourna quoi? Et moi, ça, c'est le langage du diable. Ça sort d'où ça? Tu te demandes, vos choses aussi que les historiens écrits hier là. Et tu vois que, parce que tu as débranché ton cerveau à la réalité, tu vis dans une fiction. Mais comme il faut qu'il mange, hein, il faut quand même qu'on mange, non? Ouais. Il faut qu'on mange. Si on mange pas, on fait comment? Voilà donc comment, je le répète depuis. Parce que ceux qui me connaissent depuis 12 000 siècles, je n'ai jamais fêté les Pâques. Jamais. Jamais fêté. Ceux qui me connaissent depuis des siècles, jamais. Parce que j'ai reçu des raisons de ne pas le faire. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand je commence des choses en 2016, 2015 à la maison, 2017 à l'église, je n'ai jamais fait ça. Je trouvais ça stupide d'avoir un jour de fêter Dieu. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'était ça. Mais avec le temps, quand il me dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, on va dire, mais ta révélation, la sortie du 7, chacun ses problèmes. Mais voilà à peu près ce que je voulais dire sur la fête. Donc, conclusion pour aujourd'hui. On va entrer dans les détails la semaine prochaine. Parce que je voulais que ça fasse 1 heure. Il faudrait que le service de Dieu puisse apprendre
à lire le sumérien, à lire l'acadien, à lire l'ougaritique. Parce que si vous savez lire ces textes, vous allez faire en sorte que vos oies, vos croyants sortiront. Même si on te déteste. Parce que c'est ça le problème. On va te détester